Le combat spirituel, la persévérance dans la prière. Luc chapitre 18 à partir du premier verset. On va lire un seul verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et nous sommes dans une période où le Seigneur nous conduit dans le combat spirituel et entre autres dans les armes que le chrétien doit utiliser pour combattre spirituellement, selon la description de l'apôtre Paul dans le livre de Ephésiens chapitre 6. Nous savons qu'il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée de la parole qui est l'esprit, il y a, n'est-ce pas, le casque du salut, il y a les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix, voilà, il y a l'épée de l'esprit, voilà, qui est la parole de Dieu. Et Paul va parler de faire des prières et des supplications, n'est-ce pas, à l'esprit en tout temps, d'y veiller avec une entière persévérance. Donc la prière est une arme très efficace dans le combat spirituel. Et le Seigneur vous parle ici de prier en tout temps et de ne point se relâcher. Là c'est intéressant parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'enseigne, ce n'est pas un apôtre ou autre personne, c'est le Seigneur lui-même qui fait comprendre, n'est-ce pas, aux disciples, qui nous fait comprendre que nous avons besoin de prier. Il est nécessaire pour nous de prier. Donc, cela est capital, n'est-ce pas, pour le combat spirituel. Et dû au fait que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes convertis, que nous sommes, n'est-ce pas, des bien-aimés du Seigneur et protégés par sa grâce, beaucoup de chrétiens ou alors de fausses doctrines font croire aux chrétiens qu'ils peuvent croiser les bras et attendre que tout se manifeste simplement dans leur vie. N'est-ce pas que voilà, les bénédictions de Dieu s'accomplissent dans leur vie pendant qu'ils seront voilà, indifférents, voilà, parce que voilà, ils sont enfants de Dieu et Dieu lui-même va se charger de faire tout ce qu'il faut pour eux. Cela n'est pas conforme aux Écritures, conforme à l'Évangile. Nous savons que nous avons un Père qui est attentionné. De la même manière que nous aussi, nous veillons sur nos enfants et que parfois nous anticipons sur les besoins de nos enfants. Dieu, de même aussi, veille sur nous. Il anticipe sur beaucoup de nos besoins, sur plusieurs de nos besoins. Et seulement, il y a des besoins, n'est-ce pas, donc il faudrait que nous demandions, n'est-ce pas, à nos parents. Voilà. Nos enfants qui sont tout petits, il y a des besoins sur lesquels nous ne pouvons pas anticiper. Il y a des besoins que nous attendions, n'est-ce pas, qu'eux, ils manifestent, n'est-ce pas, ils s'expriment. Alors ils vont s'approcher de nos parents, disant, papa, maman, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Et Dieu de même, il en a besoin, n'est-ce pas, il veut qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi il va nous demander de prier. Autrement dit, dans l'histoire de l'évangile, la prière n'aurait pas de place. Donc nous allons voir que Jésus-Christ lui-même priait. Voilà. Et Jésus-Christ a enseigné aux gens de persévérer dans la prière. Il va dire aux disciples quelque part que là, jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu. Demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Les apôtres aussi ont enseigné de prier. Notamment, Paul va dire persévérer dans la prière. Pierre, apparemment, va dire veiller, prier, n'est-ce pas? Et Paul va dire prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et seulement, nous voyons que les apôtres avaient besoin de la prière. Les chrétiens ont besoin de la prière. Donc si les apôtres qui ont commencé avec le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, avaient besoin de prier, avaient besoin de prière, mener une vie de prière, nous, de même, nous ne pouvons pas déroger de cette pratique-là. Ce serait une falsification de l'évangile, ce serait une compromission, ce serait une faute. Donc le monde n'a pas changé, Satan continue à agir comme il a toujours agi dès le commencement. Il s'attaque à la vie des chrétiens, il s'attaque à la vie, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Un bel exemple de cela, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Il va dire, pour nos frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le désir vif de vous voir. Verset 18, il va dire, aussi nous voulions nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. L'apôtre Paul ici est dans sa carrière professionnelle, parce que c'est de ça qu'il est question. On ne doit pas toujours voir ça comme dans le sens religieux. Comme nous aussi, nous pouvons avoir nos carrières professionnelles, n'est-ce pas, nos besoins, nos projets, les plans que nous pouvons former.
Ici, l'apôtre Paul fait comprendre qu'il avait des plans, il avait des projets d'aller pour rendre visite les Thessaloniciens. Il a été empêché, il en a été empêché. Voilà. Une et même deux fois. Donc Satan peut changer le cours des choses dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien. Satan peut changer le cours des choses, pas toucher le chrétien en lui-même, ça ce n'est pas possible. Il serait difficile que Dieu laisse que vraiment Satan puisse toucher vraiment un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, sauf si vraiment, ce serait peut-être pour l'éprouver, comme on le voit dans le cas de Job, où Dieu va dire à Satan, je te permets de le toucher, va, ne touche-le, mais ne touche pas à sa vie, à son âme. Mais sinon, il est difficile que Satan parvienne à toucher, réussisse à toucher un enfant de Dieu, un élu. Mais seulement dans les projets, dans nos besoins de chaque jour, qui doivent passer par les hommes, par notre entourage pour nous atteindre, parce que parfois pour être béni, n'est-ce pas, Dieu utilise toujours des hommes qui vont nous atteindre, des hommes pour nous bénir, des hommes pour nous ouvrir les portes de l'emploi, des hommes, n'est-ce pas, pour nous embaucher, des hommes qui vont être nos clients, des hommes qui vont, n'est-ce pas, collaborer avec nous, qui vont nous donner, n'est-ce pas, les maisons à louer, des hommes qui seront nos locataires, qui doivent nous remettre de l'argent. Dans ces projets, n'est-ce pas, dans notre interaction avec les hommes, Satan peut intervenir afin que cela ne se manifeste pas dans le meilleur des cas, mais dans le pire. Voilà. Comme dans le cas de l'apôtre Paul ici, grand apôtre qu'il fut, nous n'avons pas un apôtre comme lui en ce temps-ci, un grand serviteur de Dieu. Mais Satan s'était mis sur son chemin, de propre parole de Paul, Satan s'était mis sur son chemin pour l'empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre les Thessaloniciens, de pouvoir arriver vers eux. Et un autre cas d'influence de la vie de Satan, n'est-ce pas, de la puissance de Satan dans la vie d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas, particulièrement dans la vie de l'apôtre Paul. C'est dans Romains chapitre 15 à partir du verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Ici, l'apôtre voulait effectuer un déplacement, un voyage partant l'espace certainement d'Éphèse, voilà, destination de Jérusalem. Il avait reçu les dons, les offrandes des Corinthiens, enfin des Thessaloniciens et autres, et il partait assister, n'est-ce pas, les frères de Jérusalem avec ces dons-là, avec ces collectes-là. Et Paul comme il l'a déjà enseigné aux Corinthiens quelque part là, que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Satan, il ne sera pas ignorant des desseins de Satan qui pouvait l'attaquer, n'est-ce pas, pendant le voyage pour le déposséder, le dépôt de ces biens qu'il avait à sa disposition. Alors il va demander au sein de la prière, notamment au sein de Rome, il demande de combattre. Là, c'est le combat spirituel, de combattre avec lui dans la prière, en adressant à Dieu des prières, afin qu'il puisse être délivré des incrédules de la Judée, des brigands de la Judée, les hommes dangereux de la Judée. Donc la place de la prière trouve une place ici dans le voyage que Paul devait accomplir, dans la mission que Paul devait remplir, dans le travail, dans la profession de Paul. La prière doit trouver une place dans nos professions, dans nos activités. C'est de ça qu'il est question ici. Nous ne voyons pas seulement ceci dans un contexte religieux, on va dire que c'est de la religion, c'est pour l'œuvre de Dieu. Non, ici c'est la fonction de Paul. Paul est apôtre, c'est son travail, son ministère, ça part de choses que Dieu a données qui viennent faire sur la terre. Et dans l'accomplissement, dans l'exercice de cette fonction, n'est-ce pas, sur la terre, il se trouve que Paul avait besoin de prière. Il avait besoin de prier, et il avait besoin de prier de la prière des autres. Jésus va dire prier les uns pour les autres. Paul lui-même va enseigner prier les uns pour les autres. Donc la prière est un mystère, vraiment il y a des choses dans la prière et vraiment, si on n'est pas éclairé là-dessus, on va négliger la prière, on ne va pas prier comme il se doit. Et voilà, il s'attend, n'est-ce pas, des choses vont nous arriver. Et on sera choqué, on va se demander comment, alors que nous sommes enfants de Dieu, alors que notre Père ne somnole pas et il ne dort pas. Comment est-ce qu'on a pu être atteint, n'est-ce pas, par les flèches, par les attaques de Satan, alors que l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher du danger. Alléluia. Donc la même parole qui nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher du danger, la même parole qui nous dit que celui qui veille sur Israël ne somnole ni ne dort, la même parole aussi nous demande de prier en tout temps. Voilà. On ne va pas prendre la parole de Dieu en partie, en moitié. On la prend dans l'entièreté pour qu'elle donne vraiment ce fruit de l'évangile, qu'elle donne vraiment l'évangile pur, vraiment comme il se doit. Le soutien spirituel est nécessaire et les païens ont compris cela. Les païens ne blaguent pas avec les affaires spirituelles.
sont constamment chez les marabouts, constamment chez les voyants, constamment chez les diseurs de bonne aventure, constamment dans leur village, n'est-ce pas, pour parler aux esprits, pour rendre des cultes aux esprits, pour restaurer, réparer les relations, n'est-ce pas, avec les esprits, avec leur Dieu. Jésus disait quelque part là que les hommes de ce monde sont plus avisés que le sont ceux des enfants de lumière. C'est-à-dire les païens sont, on va dire comme ça, un peu avertis, plus avisés que les chrétiens. Nous les chrétiens, on est parfois souvent naïfs. Voilà. On est parfois inconscient, c'est ça le mot. On est inconscient, on n'est pas conscient de ce qui se passe dans le spirituel, de comment le spirituel impacte sur nos décisions, impacte sur notre vie. Oh, les hommes qui sont élevés dans ce monde, que ce soit dans le politique, dans l'administratif, dans le culturel, dans le commercial, dans l'économique, en fait, dans le sport, la musique, tous ces hommes-là, du moins la plupart, ce sont des hommes qui sont initiés, n'est-ce pas, dans des pratiques spirituelles. On voit des grands hommes avec des grosses voitures, ils sont initiés dans le domaine de l'esprit. Voilà pourquoi on va toujours les retrouver dans les sectes, on va les retrouver dans leurs villages, on va les retrouver, n'est-ce pas, dans les pratiques, dans les maisons, ils ont des chambres où personne n'entre, ils ont des sanctuaires, voilà. Parce qu'ils ne jouent pas avec le domaine spirituel. Parce que dans ce monde, il faut travailler avec des esprits, n'est-ce pas, pour pouvoir exceller. Quand même par la force naturelle, par la force des choses, une personne va exceller, va s'élever, va monter par le talent, le potentiel que Dieu lui a donné. Dans ce monde, il faudra une force spirituelle pour le maintenir. Autrement dit, les ennemis, les jaloux, les hommes méchants, les femmes méchantes et les forces ténébreuses qui sont derrière ces hommes méchants et ces femmes méchantes vont s'attaquer à lui, s'attaquer à elle pour le casser, pour le ramener très bas, pour le ramener en bas. C'est pourquoi les hommes ont compris cela et rapidement ils vont toujours chez des féticheurs, chez des marabouts, on va les donner des gris-gris. C'est pourquoi on va voir un homme bien instruit, bien grand, mais dans sa voiture, il a des gris-gris. Il a des chapelets, ils ont des coris, ils ont des talismans, ils ont des parfums, ils ont des huiles. Voilà. Même ces jeunes filles qu'on voit belles là, voilà, on va les voir belles entre guillemets. Dans leur sac, le plus souvent, il y a des choses toujours terribles. Des jujubes, des gris-gris, des colis, des chaînes. Bref, des petits paquets que les marabouts, les charlatans, les voyants, les féticheurs ont remis. Voilà. Parce qu'ils sont conscients de ce que ce côté spirituel est nécessaire dans la vie. Le Seigneur nous éclaire aussi, nous, Églises, là-dessus, que le côté spirituel est utile. Nous voulons des percées, nous voulons la croissance de nos ministères, la croissance de nos assemblées, nous voulons la conversion des hommes. Nous voulons, n'est-ce pas, réussir dans nos entreprises, dans nos business, dans nos activités. Il faut qu'on s'attarde aussi à travers le spirituel. Il n'y a que les ignorants qui travaillent uniquement dans le physique. Il n'y a que les inconscients qui travaillent uniquement dans le physique, dans le naturel. Voilà. Le côté spirituel est pour beaucoup dans la vie d'un homme. Voilà le cas des apôtres. Alors Paul aurait pu voyager sans demander la prière et voilà, arriver dans la Judée, n'est-ce pas, sur la route, le sentier de la Judée. Il aurait été attaqué, n'est-ce pas, par ces incrédules, par ces brigands. Il aura accusé le sort, il aura accusé les circonstances. Voilà. Cependant, dans le spirituel, Satan aurait été pour beaucoup de choses. Donc l'homme spirituel est éveillé et il prend de l'avance, n'est-ce pas, sur le monde spirituel. Il prend de l'avance sur Satan. Et Paul va le dire quelque part dans 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 3, afin d'avoir de l'avantage sur Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc l'homme spirituel prend l'avantage sur Satan. Et le moyen par lequel nous pouvons prendre l'avantage sur Satan pour le dévancer, c'est en connaissant son monde, en connaissant son fonctionnement et en remettant tous nos projets, n'est-ce pas, entre les mains de celui qui voit dans le secret, c'est-à-dire Jésus-Christ. En priant, pour tout dire. Ici, lorsque Paul n'a pas pu aller rendre visite aux Thessaloniciens, comme il l'a dit une fois et même 2 fois, il n'a pas accusé rien que les événements naturels. Peut-être qu'il y avait une grande pluie, peut-être qu'il y avait des orages, peut-être qu'il était malade, peut-être, n'est-ce pas, qu'il n'avait même pas trouvé les moyens de déplacement en ce temps-là. Paul ne s'attarde pas à la première dimension, au naturel, pour dire que bon voilà, ce sont ces éléments de la nature qui ont empêché que j'aille vous rendre visite, vous les Thessaloniciens. Mais Paul va comprendre, n'est-ce pas, Paul est éveillé, il est dans le spirituel, il va savoir que c'est Satan qui a empêché qu'il puisse aller rendre visite aux Thessaloniciens. Comme s'il était atteint dans la Judée, il devait savoir qu'il devait déclarer que c'est Satan qui a, n'est-ce pas, qui a dès l'origine su que Paul avait de l'argent entre ses mains et qu'il allait pour remettre aux frères de Jérusalem. Il a manigancé quelque chose pour que vraiment ces biens-là n'atteignent pas les frères de Jérusalem. Paul devait être conscient de cela. Donc nous aussi soyons conscients que parfois nos projets qui n'ont pas vu le jour, nos appels qui ne sont pas manifestés, nos professions que Dieu nous a données depuis l'éternité, parce que nous venons avec des professions, avec des dons, avec des appels que nous sommes appelés à exercer dans le monde et dans l'église. Si parfois ils ne se manifestent pas, comme les païens le disent, c'est Satan qui les vole parfois. Satan empêche que cela ne puisse éclore, empêche que cela ne puisse se manifester.
Parfois, notre chute est aussi due à l'œuvre de Satan. On peut monter jusqu'à un niveau, mais si on n'est pas fortifié par l'esprit, et le conseil que Dieu nous donne, c'est d'avoir la relation avec le Saint-Esprit, non la relation avec les démons, avec des mauvais esprits, qui peuvent élever pour un temps, donner de la gloire pour un temps, mais dans la suite des temps, ils vont les faire tomber. Ou alors, c'est pour prendre leur âme pour la fin, pour l'éternité. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. Il va donner de la gloire, vraiment, comme il a dit à Jésus, je te donnerai toute la gloire de ce royaume et toutes ses richesses. Si tu te prosternes, tu m'adores. Les hommes se prosternent, ils reçoivent de cette gloire-là, mais pour un temps. Ou alors rien que pendant qu'ils seront sur la terre. Après, ils auront en enfer. Mais Dieu nous appelle à être en communion avec lui, à être en relation avec lui, pour qu'il nous donne des biens durables. Comme dit notre pasteur, pour qu'il nous donne des biens durables. La bénédiction de Dieu qui n'est pas suivie de chagrin. Nous devons être en contact avec lui, n'est-ce pas, dans la prière. Et la prière est un mystère sur lequel il faut vraiment méditer. Et à l'issue vraiment d'un tel partage, à l'issue de cette compréhension, cela doit mener chaque chrétien, n'est-ce pas, à aimer la prière, à savourer la prière, à prier constamment. Parce que la prière, selon Apocalypse chapitre 8, n'est-ce pas, au verset 4, il va dire: la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc la prière sont des parfums, la prière et beaucoup de choses que nous faisons sont des parfums qui montent vers le Seigneur. Nos prières vraiment montent vers le Seigneur par les anges que Dieu établit à nos côtés, établit sur nos églises, et ça peut être des intercesseurs entre lui et nous. Ils transportent ces prières-là et ils amènent devant le trône de la grâce de Dieu. Et ils sont des parfums. Donc Dieu a besoin de communion avec son peuple. Le Seigneur voudrait constamment recevoir de nous des parfums qui viennent de nous. Les parfums de nos vies, les parfums de nos louanges, les parfums de nos prières, les parfums de nos adorations, de nos actions de grâce, les parfums de nos jeûnes. Ce sont des parfums, ce sont des sacrifices, des offrandes que Dieu agrée. Pierre va parler des victimes spirituelles. Donc voilà la première des choses. La prière, n'est-ce pas, est un parfum et ces prières-là montent. Première des choses, la prière doit monter vers le ciel. Il y a les anges qui transportent les prières des saints, que ce soit les prières qu'ils font en assemblée, dans les domiciles ou de part et d'autre. Quand ils sont vraiment dans le royaume, quand ils sont vraiment des enfants de Dieu nés de nouveau, les anges transportent cette prière et les amènent devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est que ces prières sont consignées devant le Seigneur et un temps viendra où le Seigneur va se souvenir, n'est-ce pas, pour répondre, pour exaucer. Et un schéma de cela, c'est par exemple dans le cas de Mardochée, dans le livre d'Esther. Mardochée va commettre, n'est-ce pas, un acte de bravoure en sauvant le roi, n'est-ce pas, de Babylone de l'époque, le roi Assyrus, je crois bien. Et il était au courant d'un coup d'état qui s'est manifesté contre le roi Assyrus. Et il va trahir cela et le roi Assyrus va être épargné, il va être sauvé, n'est-ce pas, de ce coup d'état-là. Et cela va être consigné dans un livre. Mais des années vont passer, Mardochée ne va pas être récompensé par rapport à l'acte qu'il avait posé. Seulement dans un temps à venir, quelques années plus tard, le roi, n'est-ce pas, va appeler ses archivistes. Il va leur demander de fouiller dans les archives, dans le livre des chroniques, qui sont ceux que le roi n'a pas récompensés. Et quand on va fouiller le livre des chroniques, on va voir qu'il y a un juif, Mardochée, qui avait fait du bien en faveur du roi, et le roi ne l'avait pas récompensé. Alors le roi va être choqué, il va dire: appelez un tel homme, appelez ce monsieur, récompensez-le. Et Mardochée va être appelé, il va être béni. Donc ça nous parle de l'exaucement de la prière. Nos prières montent vers le Seigneur et elles sont consignées. Elles sont, n'est-ce pas, notées dans le livre du Seigneur. Et c'est pourquoi en plusieurs reprises, on va voir que la Bible va faire comprendre que Dieu s'est souvenu de son peuple. Il s'est souvenu d'une femme, il s'est souvenu d'un homme, il s'est souvenu d'Anne, il s'est souvenu d'Israël, il s'est souvenu, voilà, de Corneille. On peut voir ça dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, nous sommes au verset 4. Là, ici, c'est Corneille qui était allé pour prier. Et quand il priait, il va voir un ange qui va, n'est-ce pas, venir lui parler. Au verset 4, il va dire: les regards fixés sur lui, c'est-à-dire sur l'ange, et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Donc là, c'est Corneille qui pose la question à l'ange: mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Waouh! C'est intéressant parce que là, nous sommes déjà sous la grâce. Nous sommes plus sur la loi. Donc on voit que sous la grâce, comme on a vu dans l'Apocalypse, c'est effectivement cette grâce-là que les prières montent comme les parfums des sacrifices qu'on faisait sur l'ancienne alliance, sous la loi.
Les parfums de sacrifice, n'est-ce pas, montaient vers Dieu. Mais sous la grâce, ce n'est plus les parfums de sacrifices animaux, des animaux, n'est-ce pas, des fruits, voilà, des choses de la terre qu'on envoie vers le Seigneur. Mais c'est nos vies, c'est notre obéissance, c'est notre sanctification, ce sont nos prières et nos aumônes, nos actions de grâce, n'est-ce pas, notre bien, notre non-libéralité. Et Corneille qui persévérait dans la prière et dans la libéralité, la Bible va nous faire comprendre que ces prières étaient montées vers le Dieu très haut, montées vers le Seigneur, et tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. La deuxième étape, première étape, elles doivent monter. Deuxième étape, il y a un temps où elles arrivent vers le Seigneur, et un temps où le Seigneur décide d'exaucer. Voilà, la Bible va nous faire comprendre ici qu'il s'en est souvenu. Durant ce temps, il faut toujours persévérer dans la prière en attendant que le temps favorable, n'est-ce pas, se manifeste. Ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours. Mais il y a un temps où le Seigneur, n'est-ce pas, décide de récompenser, décide de visiter. Voilà. Voilà. Et il y a un autre cas, c'est l'exemple d'Élisabeth, où le temps de la visitation était venu et Dieu va envoyer un ange pour lui faire comprendre que le temps de sa visitation était venu. Où le temps de sa visitation était venu et elle devait enfanter un fils qui devait marcher devant le Seigneur. Donc la première étape, la prière doit monter et deuxièmement, la prière doit, n'est-ce pas, parvenir vers le Seigneur, d'être consignée. Quand le temps de l'exaucement arrive, c'est ce qu'on appelle le Dieu s'est souvenu d'un X ou d'un Y. Et en troisième lieu, il y a l'exaucement de la prière, la réponse de la prière. Voilà. C'est vrai que Dieu peut répondre par le silence, pour qu'on comprenne que la prière n'est pas dans sa volonté, qui ne sera pas favorable à la prière. Mais ici, nous parlons de l'exaucement dans le sens positif, où Dieu répond selon notre demande. Voilà. Il répond selon ce que nous lui avons demandé. Et nous voyons un bel exemple dans Daniel chapitre 10. Là, Daniel avait fait des prières devant le Seigneur. Et voilà, le temps de l'exaucement était arrivé. Et il va dire à partir du verset 12, il me dit, là c'est l'ange qui parle à Daniel, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voilà. Donc c'est à cause des paroles que l'ange vient. C'est-à-dire nous avons des anges qui sont à notre service. Nous avons un grand Dieu qui est souverain, qui sait ce dont nous avons besoin. Mais il a besoin aussi qu'on parle. Parfois, le fait qu'on ne parle pas, le fait qu'on ne s'exprime pas, le fait que, n'est-ce pas, on ne prie pas, ne permettent pas que certaines choses puissent se manifester dans nos vies. Jésus lui-même priait et il demandait à Dieu ce qu'il avait besoin, ce dont il avait besoin. Les apôtres ont prié, Paul a prié, il demandait à Dieu ce dont il avait besoin. Ici, on voit que Daniel a prié et l'ange qui vient en réponse lui fait comprendre que je viens à cause des paroles qui sont sorties de ta bouche. C'est-à-dire, je viens à cause de ta prière. Quand Daniel ne priait pas, rien ne se manifestait. Et même la sortie du peuple d'Israël n'était pas actée. La sortie du peuple d'Israël, n'est-ce pas, de la captivité à Babylone n'était pas actée. Donc, il a fallu qu'un homme prie. Nous avons vu un jour qu'une prophétie peut différer. Des promesses, des manifestations, des bénédictions qui nous ont été promises, qui étaient censées nous atteindre, même comme ça c'est une année de restauration. Cette restauration peut être différée, n'est-ce pas, parce que, n'est-ce pas, il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il faut entrer dans, n'est-ce pas, le cadre, n'est-ce pas, l'univers, l'atmosphère de la prophétie, l'atmosphère de la déclaration. De tout n'est pas qu'on prophétise, qu'on reçoit une vision, qu'on sache qu'on a des appels, qu'on sache que Dieu nous appelle à être ingénieur, que Dieu nous appelle à être enseignant, que Dieu nous appelle à être, je ne sais pas moi quoi, planteur, que Dieu nous appelle à être artisan, que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à être avocat, que Dieu nous appelle à être, n'est-ce pas, des cordonniers. Le tout n'est pas de le savoir. On peut le savoir, on peut avoir la révélation là-dessus. Mais il faut entrer dans les Écritures pour savoir, n'est-ce pas, les détails de la parole, n'est-ce pas, qui cadrent avec cette vision que Dieu nous a donnée, qui cadre avec cet appel que nous avons. Et aller devant Dieu pour persévérer dans la prière, pour que l'équipement, les dons spirituels puissent descendre sur nous, pour, n'est-ce pas, nous équiper pour la mission que nous avons à faire. Sinon Satan va détourner cela, empêcher, n'est-ce pas, que le projet arrive à la maturité, arrive à la manifestation. Ici, les anges connaissent bien de quoi Israël a besoin. Ils savent de quoi Daniel a besoin, mais l'ange fait comprendre ici que c'est à cause de tes paroles que je viens. Comme nous avons vu dernièrement que Dieu va dire à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, moi aussi je vais agir. Donc parfois nous sommes passifs, nous sommes naïfs, nous ne sommes pas actifs, on ne travaille pas, on se dit que tout va se passer simplement et voilà, on aura la gloire de Dieu juste comme ça, sans se mettre au travail. Non, il faut prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher, dit le Seigneur.
Première étape, un ange prend la prière et il monte vers le Seigneur. Deuxième étape, il faut que le Seigneur s'en souvienne. Et la troisième étape, c'est il y a un autre ange qui revient avec l'exaucement. Et c'est Daniel ici, là, n'est-ce pas? L'ange ici, l'ange qui vient lui répondre là, il vient avec l'exaucement. Il va dire au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, voilà, l'ange venait avec l'exaucement, mais il y a eu un combat spirituel dans le monde céleste. Le chef de Perse ici, là, c'est la divinité qui dominait sur la Perse. La principauté, l'esprit méchant, un démon qui a combattu l'ange qui venait, n'est-ce pas, apporter la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des anges qui viennent apporter la bénédiction dans ta vie, dans ma vie. Mais la Bible nous éclaire, nous fait comprendre que le monde spirituel peut parfois empêcher, peut combattre pour que ces destinées-là, ces bénédictions-là, ces grâces que Dieu nous accorde, que Dieu, n'est-ce pas, veut voir manifester dans nos vies. Le monde spirituel peut combattre afin que cela ne se manifeste pas. Ça peut être valable pour une assemblée, ça peut être valable pour une famille, ça peut être valable pour un quartier, pour une nation. On parle du ciel qui est fermé. Ce qui veut dire que le ciel est fermé. C'est vrai que le péché peut permettre, n'est-ce pas, que le ciel soit fermé, mais quelquefois aussi la naïveté, l'inconscience peut aussi provoquer aussi la fermeture du ciel sur la tête d'un enfant de Dieu, sur la tête d'une communauté. C'est pourquoi la Bible va dire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Pourtant, c'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Mais puisqu'ils ne sont pas éclairés, puisqu'ils ne sont pas conscients, n'est-ce pas, de la valeur de la prière, pour être en accord avec notre thème de ce jour, puisqu'ils ne sont pas conscients de la valeur de la prière, le ciel est fermé. Ils sont détruits. Nous devons avoir conscience de ces réalités-là et toujours persévérer dans la prière jusqu'à recevoir. Comme Jésus a dit, demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Et on a les cas des apôtres qui priaient, ils montaient, ils priaient, ils persévéraient dans la prière jusqu'à ce que vraiment la manifestation puisse, n'est-ce pas, voir le jour dans leur vie. Donc c'est ça le mystère de la prière. Savoir que la prière, n'est-ce pas, c'est une chose recommandée pour le combat spirituel. C'est une arme efficace dans le domaine spirituel. Jésus-Christ a prié, les apôtres ont prié. Nous, chrétiens aussi de 2024, nous ne devons pas croiser les bras disant que non, Dieu fera tout. Non, ça c'est une fausse doctrine que, n'est-ce pas, Babylone, pour parler du système catholique, a enseigné aux hommes, n'est-ce pas, qu'il fallait se confier dans leurs œuvres, dans leurs pratiques, n'est-ce pas, dans autre chose que de la prière vis-à-vis du Dieu véritable. Et, n'est-ce pas, les églises et les réseaux sociaux, ces temps ont beaucoup aussi participé, fructifié, engraissé, n'est-ce pas, fait utiliser ces fausses doctrines qui mettent les chrétiens dans la passivité, attendant que Dieu fasse toutes choses sans contrepartie. Ils ne savent pas qu'ils doivent se sanctifier, ils ne savent pas qu'ils doivent s'abstenir, ils ne savent pas qu'ils doivent prier pour être dans le thème de ce jour. La prière en tout temps. À la cuisine, on prie. Sous la douche, on prie. Couché sur le lit, on prie. Au travail, on prie. Combien de temps? Ça, le Saint-Esprit dira à chacun combien il faut prier. 2 heures, 3 heures, 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 2 minutes. Quel que soit le nombre de temps, il faut être constamment à prier. Il faut prier, il faut parler à Dieu. Que le ciel reste ouvert sur nos têtes. Que le ciel reste ouvert sur nos têtes. Que ce que Dieu a déclaré puisse se manifester dans nos vies. Ça, le combat spirituel. Paul veut aller à Éphèse, il veut aller à Jérusalem avec les dons, avec les biens pour les frères de Jérusalem, et Satan veut l'empêcher. Alors il fait comprendre aux chrétiens qu'il fallait qu'ils prient. Et de l'autre côté, s'il faut voir, on verra que la bénédiction que Paul devait amener, enfin les bénédictions que les chrétiens de Jérusalem devaient recevoir, n'est-ce pas, devaient être bloqués comme ça. Ils ne devaient pas être conscients que c'était le domaine spirituel qui avait empêché que ces biens ne puissent se manifester. C'est comme ça aussi qu'il faut voir ça. Pareil chez les Thessaloniciens. Ils devaient recevoir la visitation de l'apôtre Paul. Et nous savons que Paul, quand il arrivait quelque part, il était une source de bénédiction. Comme chez les Romains, dans Romains chapitre 1, là, il dit que je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons. Donc les Thessaloniciens ont été quelquefois privés de beaucoup de dons qui devaient venir au travers de l'apôtre Paul. Et la faute n'était pas, je ne sais pas moi si la faute était aux Thessaloniciens, mais on voit là que la faute était au royaume des ténèbres. Ils n'ont pas pu recevoir la bénédiction qu'ils devaient recevoir au travers, par le canal de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas reçu les révélations, ils n'ont pas reçu les guérisons, ils n'ont pas reçu les impactations, ils n'ont pas reçu les enseignements qu'ils devaient recevoir une fois et même 2 fois, parce que le monde spirituel avait empêché que cela ne se manifeste. Si les chrétiens, Paul n'appelait pas les frères à prier pour qu'ils puissent bien voyager et arriver à Jérusalem pour donner les dons qu'il avait collectés,
Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bien arrivé. On voit ça dans l'acte des apôtres. Mais s'il n'était pas arrivé, on voit que les frères de Jérusalem, dans leur souffrance, dans leur misère, devaient encore davantage misérer. Ils ne devaient jamais voir ces bienfaits, n'est-ce pas, ces bénédictions, ces collectes, ces contributions que les frères du monde entier avaient fait en leur faveur. Et c'est au monde des ténèbres que le crédit devait être donné. On devait accuser en ce temps dans le monde des ténèbres. En fait, Paul devait savoir que c'est le monde des ténèbres. Parce que Paul avait été atteint, il avait été frappé dans la Judée par les incrédules, par les brigands, n'est-ce pas, les dons ne devaient pas parvenir. Il serait été le monde des ténèbres parce que c'est contre ce monde des ténèbres que Paul demande que la main puissante du Seigneur, n'est-ce pas, les anges qui nous accompagnent, puissent combattre. Comme quoi on a des anges à notre service, mais il faut qu'on parle, il faut qu'on prie. Comme dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu ne va pas lui-même restaurer la condition d'Israël. Il va dire à Ézéchiel, parle sur l'esprit, parle sur les eaux, prophétise sur les eaux, parle à l'esprit pour que les eaux se reconstituent, pour que les nerfs et la chair croissent et pour que la vie vienne sur ces ossements desséchés. Dieu pouvait le faire, mais il demande à Ézéchiel de prier, de parler lui-même. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aussi. Il nous demande de parler. De parler, la prière monte. 2, elle est consignée jusqu'au temps de l'exaucement arrive. Dieu se souvient. Et 3, la prière descend, l'exaucement, la grâce, la récompense, n'est-ce pas, le fruit de la prière vient, n'est-ce pas, sur nous. D'où il faut prier jusqu'à recevoir.